Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Gaël Jean, bonjour, bienvenue. Vous êtes chargé de mission au Blue Living Lab qui dépend de Nausicaa. Jérémy Gobet, bonjour, vous êtes artiste plasticien, créateur du projet Corail Artefact. Allez, on présente un peu Nausicaa, le Centre national de la mer, et surtout ce Blue Living Lab, c'est quoi ? Alors, le Blue Living Lab, c'est un incubateur et un living lab, c'est-à-dire un lieu où on vient expérimenter, prototyper, développer des projets en lien avec l'océan au sein de Nausicaa. Oui. Donc, on a un espace de coworking qui accueille des porteurs de projets et le programme leur donne accès à l'ensemble des infrastructures et des compétences au sein de notre équipement qui donc il y a vraiment... à Boulogne-sur-Mer. Oui, évidemment, ce musée de la mer ou ce centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer, ça veut dire que c'est vraiment un laboratoire, quoi. On peut vraiment dire ça, quoi. C'est ça, exactement. Ça permet d'expérimenter à la fois sur les parties techniques, c'est le cas avec Jérémy sur le corail, donc dans quel cas on a accès aux surfaces techniques, aux bassins d'essai, etc. Ou ça permet d'expérimenter également avec les visiteurs, donc de tester des produits auprès des visiteurs, d'avoir directement leur avis sur un service, sur une appli, et d'avoir leur retour en direct pour se repositionner, faire évoluer son produit rapidement. Ouais, alors Jérémy Gobet, vous allez nous expliquer ce que vous apporte le Blue Living Lab, évidemment, mais d'abord ce projet Corail Artefact, de quoi il s'agit ? Alors, l'idée de Corail Artefact, c'est de réunir différents domaines de la société, à savoir l'art, la science, l'industrie, l'éducation et les savoir-faire, pour trouver des solutions concrètes à la restauration des récifs coralliens, qui sont extrêmement en danger. On le sait un peu tous, j'imagine. Aujourd'hui, on est bien informés sur le sujet. Et moi, en tant qu'artiste, alors, je réalisais des œuvres, mais je me disais, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Et est-ce que je ne peux pas essayer de mettre ma créativité au service de la restauration corallienne ? Et l'idée de base, elle est partie d'une rencontre avec une matière et une technique qui s'appelle la dentelle au fuseau. Et ce point de dentelle traditionnel, qui s'appelle le point d'esprit, ressemble à s'y méprendre à un des squelettes de coraux que j'utilisais dans mes œuvres. Et l'idée a été de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette dentelle pour régénérer les récifs et faire vraiment une alliance, alors j'en fais des œuvres, mais aussi faire une alliance savoir-faire en perdition. Les ateliers de dentelle aujourd'hui en France sont de plus en plus rares. Et sauver à la fois la dentelle et sauver à la fois le corail. Donc ça, c'était l'impulsion. Ça, c'est l'impulsion du projet. Et puis ensuite, il y a ce que vous développez avec le Blue Living Lab. Là, c'est d'autres des échantillons, en quelque sorte, que vous avez apportés. Donc c'est quoi exactement ? Alors, en fait, la dentelle, pour moi, elle sert de support pour capter ce qu'on appelle les larves de coraux. C'est pour la reproduction sexuée, qui est assez peu étudiée et assez peu utilisée, en fait, qui est plutôt la partie vraiment innovation. Mais il y a une technique plutôt classique qu'on appelle le bouturage, c'est-à-dire le corail, il a la capacité de se régénérer. Quand on casse un fragment, on le fixe sur un support ou sur un récif à régénérer, il va se développer, il va régénérer le récif. Sauf qu'habituellement, on utilise du béton comme support et des colles type époxy, des colles toxiques. Donc en fait, on sauve le corail avec ce qui, d'un côté, le détruit. Donc l'idée que j'ai développée, c'est d'utiliser des matériaux 100% naturels et un design innovant qui enlève la colle. Donc en fait, il suffit... Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, vous avez imaginé un corail. Il suffit de casser un fragment. Et ce fragment, donc vous avez un support et une petite valve imprimée en 3D. Il suffit d'enficher à l'intérieur la bouture. Et ensuite, elle va se développer, elle va régénérer un récif ou un support. L'avantage aussi, c'est que donc il y a le design, il y a la technique, mais aussi la matière. La matière, c'est une matière que j'ai imaginée et qui est un peu unique au monde parce qu'elle est 100% made in France, 100% biosourcée et 100% biodégradable. C'est quoi comme matière ? Pas encore. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail. D'accord, c'est trop compliqué. Bon, alors, on ne perd pas trop de temps là-dessus. Je voudrais faire, vous l'avez évoqué, le constat, je voudrais quand même le faire. 30% de la grande barrière de corail qui a disparu, ça c'était dans l'année, en 2016, le constat 2016. 60% des récifs coralliens directement menacés par les activités humaines, 100% des coraux
si on ne fait rien, auront disparu d'ici 2050. Gaël Jean, qu'est-ce qui vous a séduit et puis comment le laboratoire de Nausicaa vient au soutien d'un projet comme celui-là? Parce que c'est aussi un incubateur, ce que vous nous avez dit. Oui, tout à fait. Ce qui nous a séduit dans le projet de Jérémy, c'est déjà sa démarche, je dirais, globale. Hein. Le fait qu'il associe une démarche artistique à une démarche scientifique et technique, et qu'il aille à la rencontre du public, finalement, ce qui est assez similaire à notre approche. Ensuite, qui travaille sur l'enjeu du corail, hein, qui est également un enjeu que nous voulons porter à l'attention du public. Et la possibilité qu'on a de lui offrir un espace pour tester ces supports de bouturage. À Nausicaa, on élève du corail, on a un conservatoire du corail avec des centaines d'espèces qui sont élevées chez nous. Et on a cette capacité, et c'est pour ça que Jérémy est aussi venu vers nous, de lui offrir un espace dans nos réserves où il peut tester ses boutures, mettre en croissance différentes espèces de corail sur différents supports, de façon à voir comment le corail réagit et quel support pourrait être le plus favorable à l'objectif qui s'est fixé, c'est-à-dire une croissance rapide et sans impact. Vous en êtes tous des tests, Jérémy Gobet? Alors, on a déjà fait une première série de tests avec des premières matières qui existaient sur le marché. Donc là, c'était plutôt pour éprouver le design et la technique, mais c'était déjà des matières écologiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des biopolymères. C'est comme des plastiques, sauf que c'est fait à partir de ressources végétales. Donc ça, on a déjà testé ça. Et là, maintenant, en fait, moi, j'ai eu le temps, entre-temps, de développer mes propres matériaux. Et là, on va lancer, courant de cette année, les nouveaux tests avec ces nouvelles matières. Mais le projet est déjà déposé. On a déjà fait toutes les démarches administratif pour le protéger. Et on a déjà, en gros, si vous voulez, on a déjà les résultats au niveau du design et des premiers matériaux. Et là, cette année, on aura la confirmation finale. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir lancer une commercialisation à partir de l'année prochaine. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que ça devienne, c'est une entreprise et c'est un business aussi. C'est ça. Oui. Alors, c'est un business un peu particulier. Corail Artefact, j'ai voulu vraiment que ce soit un projet vertueux. Donc, en fait, il y a une partie business parce qu'évidemment, il faut financer les essais, mais il y a aussi une partie philanthropique. C'est-à-dire que il y a des lieux qui ont des moyens, des gouvernements ou des lieux privés qui peuvent payer la restauration corallienne, et il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et donc là, il y a une branche philanthropique qui peut prendre en charge financièrement l'installation de nos solutions là où il y en a besoin. Je pose la question du business parce que l'économie bleue, c'est un secteur important. Il faut en dire un mot, ça. Oui, c'est ça représente quoi d'ailleurs? C'est le secteur qu'on adresse. Alors en PIB, je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact aujourd'hui, mais ça représente une solution importante pour l'avenir, vers laquelle on se tourne aujourd'hui massivement, avec l'éolien en mer, mais pas seulement, avec des infrastructures flottantes qui peuvent produire de l'énergie, avec la question de l'aquaculture pour répondre aux enjeux de la nourriture de demain, issue de la mer, avec la production d'algues, la transformation d'algues et de microalgues. Il y a énormément de solutions aujourd'hui qui se trouvent dans la mer et sur lesquelles il faut aujourd'hui investir et chercher. Oui, parce que, évidemment, c'est à la fois une source de business, mais il faut la préserver, cette ressource. Donc vous êtes typiquement dans cette démarche-là. C'est ça, c'est vraiment notre positionnement. C'est d'accompagner des entreprises à impact qui vont grandir, je dirais, économiquement à travers des projets liés à l'océan et qui ont intégré à leur modèle cette dimension durabilité. Qu'est-ce que vous avez trouvé au-delà du laboratoire pour pouvoir tester comme soutien, comme compétence même? Parce que j'imagine, c'est une alchimie que vous nous décriviez au début avec le nombre d'univers différents qu'il faut associer pour créer cette entreprise. Quelles compétences vous avez trouvées au Blue Living Lab? Alors déjà, avant de parler des compétences, je dirais que ce qui a été le premier apport, c'est un apport de confiance. Parce que, étant artiste plasticien, je pense que peu de gens m'attendaient dans ce domaine de la recherche, du développement et de l'innovation. Donc déjà, et c'est moi qui ai écrit les protocoles de recherche. Voilà, c'est moi qui gère l'ensemble du projet, même au niveau sciences. Et ça, voilà, c'est déjà de trouver un espace avec des scientifiques et un aquarium et un incubateur reconnu comme le Blue Living Lab et Nausicaa qui fait confiance au projet que je développe. Ça, c'est déjà une première chose importante. Après, au niveau des compétences même, le corail est une espèce très protégée. Il faut savoir que pour pouvoir travailler sur le corail, il faut ce qu'on appelle un capacitaire. Et s'il arrive quelque chose au corail, cette personne peut aller en prison.
C'est vraiment une énorme responsabilité. Donc déjà, d'avoir accès à des capacitaires qui peuvent mettre à disposition du corail pour mon projet, c'est énorme. On a un autre lieu d'expérimentation qui est en Guadeloupe. Et pareil, c'est très important d'avoir, pour moi, des partenaires aussi sur le territoire français. Vraiment, je veux que Corail Artefacts soit un projet français. Et il n'y a pas énormément de structures qui ont la capacité à la fois scientifique et intellectuelle et la souplesse intellectuelle aussi pour mener des projets que Nausicaa. Je parlais tout à l'heure, je faisais tout à l'heure le constat de l'impact du dérèglement réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a une petite amélioration quand même dans ce constat depuis quelques années ou quelques mois? Alors ça dépend vraiment des secteurs géographiques et ça dépend vraiment des actions locales. On parlait de l'économie bleue tout à l'heure. Pour moi, il y a aussi un autre enjeu qui est un peu indirect, c'est aussi la fixation des populations. Il y a des endroits où les populations locales sont complètement dans la restauration et sont vraiment actives. Et du coup, là, on aperçoit qu'il y a des améliorations. Après, on est vraiment sur on ne sait pas comment la nature va réagir. C'est-à-dire que à la fois dans le bien et à la fois dans le mal. C'est-à-dire dans le mal, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire effectivement, les coraux sont en train de disparaître. Mais on a quelques exemples de résurgence, de régénération spontanée. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un élan. C'est-à-dire, déjà, dès lors où on arrête les activités comme la pêche à la dynamite, comme le BTP à outrance, on a déjà de la restauration. Il y a par exemple à Venise un système qui a été installé pour éviter la montée des eaux. Ça a créé un microclimat et vous avez des coraux qui sont apparus à Venise. Donc en fait, la nature trouve très vite son chemin. Et moi, ce que je dis régulièrement, Corail Artefacts, c'est tellement, finalement, pas sauver le corail, mais trouver notre place à nous, êtres humains, dans le cercle de la nature. Les coraux vont survivre quelque part. Il y a des coraux qu'on appelle en profondeur, qui sont à des dizaines, voire des centaines de mètres de profondeur. Eux, ils vont survivre. Donc les espèces, certaines vont disparaître, mais c'est nous qui vont être impactés. Ça, c'est sûr. C'est vraiment nous le plus gros danger. Parce qu'il faut terminer peut-être là-dessus. En quelques secondes, Gaël Jean, c'est un capteur de CO2 aussi, le corail, tout simplement. Tout à fait. C'est un capteur de CO2. C'est une barrière naturelle contre l'érosion, donc contre, je dirais, une menace pour nos côtes. C'est également une niche de croissance pour des centaines d'espèces. Et donc, c'est un écosystème très complexe qui abrite une grande part de l'ensemble des écosystèmes marins et qui est nécessaire de protéger. Et comme disait Jérémy, aujourd'hui, une des actions les plus efficaces qu'on ait observées sur la restauration ou la préservation des coraux, c'est de laisser faire la nature, c'est-à-dire de cesser la pression et de réduire le stress sur ces milieux. Donc aujourd'hui, la meilleure façon d'agir, finalement, c'est de prendre un peu de recul en tant qu'humain et de laisser la nature reprendre sa place. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas. On parle d'achat responsable tout de suite.